Bonjour à vous. Il y a un bon moment que je voulais faire cette vidéo, mais je ne savais pas quel angle prendre et qu'est-ce que j'étais pour exprimer. J'ai pris des notes, je les ai jetées, parce que vous savez, je parle toujours avec mon cœur, ma passion, directement à vous. Depuis 6 ans, bientôt 7 ans. Et durant toutes ces années, eh bien, on en a vu, on en a entendu et on s'est partagé tellement, mais tellement d'histoires. Il y a eu, bien sûr, toutes ces analyses politiques. Vous avez vraiment aimé ma façon de m'exprimer et surtout, avec toutes les expériences que j'ai vécues, je pouvais faire des liens ici et là, et c'est ça que vous aimiez, c'est-à-dire l'expérience qui parlait, qui s'exprimait. À travers tout ça, j'ai fait des analyses aussi sur les élections fédérales, provinciales, municipales. Il y a eu aussi des dernières heures, des nouvelles sur le vif, et tout de suite j'enregistrais et je vous envoyais une nouvelle quelconque. Il y a eu également, durant toutes ces années, il y a eu des vidéos spirituelles, dont ma série « Les messages de l'au-delà » qui est toujours sur ma chaîne. Et également tant d'autres vidéos avec beaucoup de recherches sur justement les chrétiens qui sont bafoués à travers le monde. Ce sont les plus démunis et les plus bafoués dans le monde entier, mais on n'en parle pas, on parle toujours des mêmes 2 autres religions qu'on dit qui sont vraiment en danger, alors que c'est tout le contraire. Et ce sont surtout eux qui détruisent et tuent des chrétiens dans leur propre pays. Alors, j'ai toujours vraiment mis la table à ce niveau-là également. Au niveau de la spiritualité, il y a eu, vous le savez, toutes ces années de l'Avent, de Noël, les spéciaux, avec la grosse famille. Je vous ai exprimé combien de fois des histoires de la grosse famille, puisque je suis le 15e de 18 enfants. Et vous avez tellement adoré ces histoires. Et je vous ai chanté des cantiques, je vous ai chanté des chansons, et je vous ai parlé de tant de traditions, de tant d'histoires qui qui nous amenaient à voir différemment nos décorations, un sapin, une canne de bonbons. C'était très très riche. Je laisse d'ailleurs la dernière année sur ma chaîne encore pour, si jamais vous voulez découvrir un peu la grosse famille, vous avez des aspects de la grosse famille à travers ces vidéos. Également, il y a eu la chanson mystère. Comme j'ai été chanteur une grande partie de ma vie, eh bien j'ai pu justement après, incluant les petits lundis légers, où on riait. Tous les lundis, c'était des blagues. On riait. Durant 3 ans, j'ai présenté des petits lundis légers. Vous le savez. Et jamais je répétais la même blague. J'ai fait des recherches et j'ai eu de l'aide également. De Sylvie et Hélène. Les 2 qui m'ont envoyé aussi beaucoup de blagues et j'ai fait plein de recherches. Bref, et à travers ça, il y avait la chanson mystère que je vous interprétais le vendredi. Je donnais des indices. Ça, vous aimiez ça aussi énormément. Puis, il y a eu toutes sortes d'aventures à travers ces 6 ans ensemble. Bien entendu que j'ai été également un des très très rares
YouTuber qui vous a écrit, répondu à chacune et chacun de vous, toujours en dessous de mes vidéos pendant plus de 6 ans. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours pris pour des êtres humains, des âmes qui communiquaient avec moi. Je suis un des rares également qui n'a jamais floché quelqu'un. Je laissais librement les gens d'exprimer ce qu'ils pensaient. Pour moi, c'était très important. J'étais un des très, très rares également qui n'avait pas, vous payez 4,99 par mois pour avoir des exclusivités et devenir membre. Non. Vous étiez tous des membres, gratuitement, durant toutes ces années. Il n'était pas question également de mettre de la publicité pour aller chercher de l'argent. Voyez-vous, c'est tout ça pendant 6 ans, activement, que nous avons partagé ensemble. Toutes ces multiples vidéos et raisons d'être même durant la COV. Et c'est la COV, naturellement, qui m'a amené à créer l'Avent, la première année de l'Avent, le spécial Noël. Pourquoi? Vous étiez tellement nombreux à vivre seul, un premier Noël seul chez vous, dû aux normes débiles des gouvernements. Et j'étais le seul à vous dire, très bien, je vais prendre soin de vous. Je vais faire quelque chose qui va vous amener dans vos traditions, la grosse famille, les chansons, les rituels et le spécial de la corde à Lily, les cartes de Noël que vous faisiez parvenir et que je présentais les 2 journées spéciales de Noël. C'est parti dû à la COV, tout ça. Et j'étais le seul à prendre soin de l'être humain qui était derrière la caméra. L'être humain qui écrivait. Et combien d'entre vous, encore dernièrement, vous m'écriviez, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, je te suis. Je ne t'ai jamais offert un don et tu m'as toujours répondu. C'est unique. C'est unique, ça, ce que j'ai partagé avec vous et ce que vous avez partagé avec moi. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir encouragé constamment. Puis, vous êtes nombreux à m'avoir écrit au casier postal ou par courriel parce que vous aviez besoin. Vous aviez besoin de vous exprimer. Vous aviez besoin d'aide également. Et j'étais toujours là, présent, pour apporter le maximum que je pouvais pour vous offrir justement une aide ou une présence. Pour moi, c'était très important tout ça. Alors voilà, c'est quand même 6 belles années, je trouve. Sauf que pendant ce temps, vous le savez comme moi, vous le savez, autant en Europe qu'ici, tout a changé, tout a évolué. Je parlais il y a 5 ans de ça, je disais que tout va augmenter. Le communisme va complètement envahir nos pays et qu'on va en arracher financièrement, au niveau de la nourriture également. Eh bien, tout ce que j'ai prédit durant les 6 dernières années se sont avoués véridiques et nous avons les 2 pieds dedans. Pas que je suis meilleur qu'un autre, c'est que j'ai cette sensibilité, cette hypersensibilité et également j'ai un cerveau qui fait des liens dans les histoires, dans mes connaissances, dans mes expériences.
J'ai partagé avec vous des expériences de vie. Je vous ai partagé comment on peut se remonter dans une vie qui fait en sorte qu'on a calé au fond du fleuve. Je vous ai donné des outils, comment pouvoir s'en sortir. Parce que vous le savez, j'ai été agressé, perdu ma carrière et tout. Et tout ça, ça m'a permis de pouvoir vous partager mes connaissances, de revenir plus fort. J'ai fait également des vidéos, et je crois qu'il en reste 2 sur ma chaîne, là, sur la pédocriminalité. J'ai travaillé avec la France contre la pédocriminalité, un des rares au Québec, avec autant d'expérience, de l'avoir vécu, avoir été abusé dans l'enfance, mais aussi d'avoir travaillé. Des spectacles également que j'ai présentés sur des thèmes sociaux pour aider mon prochain de nouveau. Alors ça a été constamment comme ça, même si j'ai reçu des menaces durant la cove. Des menaces parce que j'allais trop loin concernant une pseudo-religion d'amour et de paix. Des menaces également parce que je parlais trop contre la pédocriminalité. Et ça, eh bien, je vous exprimais dans les vidéos combien que ça ne sert à pratiquement à rien de simplement dire il faut passer à l'action, mais il n'y a pas un seul gouvernement en place qui vous parlera en campagne électorale dire nous allons mettre un terme à la pédocriminalité. Ils ne peuvent pas, tout simplement, et ça je vous les ai toujours expliqué pourquoi. Il ne faut pas attendre après ces gens, puisque sinon, ils sont en difficulté eux-mêmes. Et je vous ai parlé de la corruption, les médias. Combien de fois je vous ai parlé des merdias? Combien de fois? Je vous ai monté des vidéos, montré le contraste. Ils disent ceci, et le lendemain, ils disent cela, et toujours en manipulant les esprits. Comme une des dernières vidéos dont je vous présentais comme quoi que la masse, hein, tous ceux-là qui sont complètement pris au niveau cérébral par les grands médias et les gouvernements, mais cette masse qui est le troupeau même, qui fait en sorte que eux massivement vont voter, ils ne savent toujours pas pour qui, pourquoi, mais ils vont voter parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a une belle dentition, parce que à la télé on nous dit que c'est lui le meilleur. Mais cette masse-là, c'est eux qui font en sorte que on a toujours à peu près le même monde, médiocre. Autant dans les médias, mais tout est devenu médiocre. L'éducation, la culture, les médias, les gouvernements. On n'écoute plus les peuples, c'est terminé. Alors, c'est tout ça au fur et à mesure que j'ai mis sur table, constamment. Et bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, avec les années, bien, oui, la censure s'est installée. À un point tel que vous ne pouvez même pas vous imaginer comment j'ai travaillé cette dernière année, et surtout depuis le dernier Avant et Noël, où j'ai été vraiment bombardé. Et il y a des gens, je ne sais pas d'où ils sortaient, mais il y a des gens qui m'ont insulté constamment. Pourquoi? Simplement parce qu'ils étaient contre Noël, contre la chrétienté, mais ce sont des gauches woke, eux-mêmes qui dirigent Radio-Canada et nos gouvernements occidentaux. Tout ça est voulu depuis toujours. Mais je suis allé toujours à contre-courant. Bien sûr, j'aurais pu prendre le tarot puis vous dire, détecteur, et vous dire « Hey, j'ai besoin de tant d'argent, envoyez-moi de l'argent, je veux faire ceci, je veux faire cela. » Puis, tu sais, gober.
Non, j'avais trop de respect pour vous et pour moi également. Eh bien, c'est ça. La censure est devenue tellement cruelle pour nous. En France, là, c'est pas des blagues. En France, on gèle les avoirs des youtubeurs qui parlent trop et surtout contre le gouvernement et contre la religion de paix et d'amour qui font des guerres partout, qui ont tué des millions de personnes dans tous les pays pour prendre de l'espace et qui ont éliminé des traditions avec l'aide des gouvernements en place. Et ça continue encore aujourd'hui. Alors, où on s'en va? Ben, c'est ce monde communiste dont je vous parlais il y a 5 ans. Mais à l'âge de 16 ans, j'en ai parlé à ma mère. À 17 ans, j'en ai parlé à ma famille. Et beaucoup plus tard, dans la quarantaine, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, mais pas à beaucoup de gens, parce que je me faisais tellement traiter d'ignorant, de con. Et pourtant, tout ce que j'ai dit depuis 6 ans en général, c'est pointé vraiment, vraiment dans nos vies. Et ce qui s'en vient est pire de ce que nous connaissons présentement. C'est dommage, mais c'est ainsi. Parce que tout est contrôlé. Même ceux qui sont éveillés, ils deviennent de plus en plus minoritaires. Et on vous fait croire que, oh, il y a les gens qui s'éveillent, les gens qui s'éveillent, les gens qui s'éveillent. Mais il y a quelque chose qui est sorti cette semaine aux États-Unis. Lorsqu'il y a eu le grand rassemblement lors du décès de Charlie Kirk, où sa femme qui faisait semblant de pleurer puis qui a fait le geste comme ça en collant Trump, eh bien, saviez-vous qu'on vient de l'apprendre? Les milliers de personnes dans l'établissement, tous leurs téléphones ont été contrôlés pour faire passer des messages dont ils avaient besoin de passer pour aller chercher le plus d'argent possible, jouer sur les émotions du fait que Charlie Kirk venait de se faire tuer. Et nous connaissons l'histoire par la suite, mais tout ça pour vous dire que ils ont décidé qu'ils vont contrôler maintenant les téléphones aux sorties des églises aux États-Unis, envoyer des messages à travers les téléphones. Ils ne demandent rien, ces gens-là, mais ils vont recevoir tous ces messages-là. C'est pour vous dire où nous en sommes, où nous allons tranquillement. Et un jour, eh bien, vos petits-enfants, elles porteront le voile. Il y aura la charia. On vous fera croire qu'il y a du modéré, que non, tout le monde est libre et les femmes sont tellement épanouies. Et on vous fera croire également que, et vous accepterez aussi que vous aurez tant de points par année. Si vous gardez tant de points, vous aurez droit à un voyage, aller visiter quelqu'un dans un autre pays. Sinon, vous n'aurez pas le droit. Vous n'aurez plus le droit de parler contre un gouvernement. Sinon, c'est la prison où vous serez exécuté. Comme ça se fait dans plusieurs pays, en Iran, en Afghanistan, en Chine, en Corée du Nord et bien d'autres. Tout ça s'installe présentement. Mais je veux simplement vous dire que toutes ces années-là, je ne vais pas être complètement peiné. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire cette vidéo. Et je suis reconnaissant de ce que nous avons partagé ensemble. Je garde des souvenirs extraordinaires de nos échanges.
Je garde également tous ces aspects heureux que j'ai pu vous apporter. À travers ça, naturellement, de mauvaises nouvelles propagées par les médias et nos gouvernements corrompus. Et encore aujourd'hui, ils prennent notre argent pour gagner les prochaines élections. Et lorsqu'ils gagnent les élections, nous payons encore tant d'argent pour chaque vote qu'ils ont reçu, et ainsi de suite. Nous payons toujours pour les politiciens qui nous écrasent et qui font en sorte que les gens sont devenus complètement paranoïaques, complètement épris d'une folie furieuse. Propagande, Radio-Canada, la presse, Le Devoir et les autres. La même chose en Europe, c'est la même chose. BFM TV, LC1, c'est toute la même mafia médiatique qui nous amène les fausses nouvelles. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'on va vous mettre dans le cerveau. On ne vous parlera pas du Sénégal, où les chrétiens, il y a un génocide face aux chrétiens. C'est les islamistes qui sont tous en train de les tuer. Il y avait 100 000 chrétiens en Somalie, En Somalie, il y avait 100 000 chrétiens. Ils ne sont plus que 30 000. Et ça va toujours en baissant. Pourquoi? Parce qu'ils se font tuer quotidiennement s'ils ne changent pas de religion. Et ça se passe partout à travers la planète, même chez nous, de façon silencieuse. Mais voilà, je suis dans l'obligation du fait que je suis pris à la gorge. Je ne peux plus parler de certains sujets. Je suis très, très, très limité. Et ça va à venir là, avec les nouvelles lois là, de Carney, Fréchette et tous les autres. On va diminuer constamment. Ceux qui restent présentement, qui n'ont jamais de problème, c'est parce qu'ils... Pensez-y 2 secondes. Là. Il y en a là, qui vous parlent constamment et qui n'ont pas de problème. Croyez-moi, il y a des gens qui sont liés avec ces gens-là. Et en France, la même chose. Combien de youtubeurs en France qui se disent indépendants? Ils ont 50 000 vues sur une vidéo. Et pourtant, ils travaillent, ils sont gérés par les grands médias, c'est-à-dire les Bolloré et tout le reste. Ils sont gérés par eux et ils vous font croire qu'ils sont indépendants. Ils sont extrêmement payés, eux aussi, mais ils ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent. Naturellement, ça paraît bien, parce qu'au tout début, ils étaient indépendants. Mais comme ils sont devenus très populaires, eh bien, c'est comme la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? C'est-à-dire que c'est une personne dans le monde qui connaît un gros succès. Et dès qu'elle connaît un gros succès, la franc-maçonnerie l'invite à faire partie du groupe quelconque selon où tu es dans le monde. Et c'est pour ça que la franc-maçonnerie a aussi un certain pouvoir sur les gouvernements. Parce qu'ils ont été toujours chercher les élites, les meilleurs. Si moi, demain, ça explose. Mes vidéos auraient été 100 000 vues, puis je suis rendu à 2 millions d'abonnés. Je serais invité par la franc-maçonnerie, par les gouvernements, à me présenter en politique. Tout ça est inévitable. Et je pourrais vous dire, je reste indépendant, vous mentir, comme les médias, comme tous les politiciens le font. Tous les politiciens le font. Tous les politiciens le font. Nous mentent. Il y en a qui sont pires que d'autres. Nous les connaissons. Alors voilà,
c'est pour vous dire combien que j'ai été honoré d'échanger avec vous durant ces presque 7 ans. Ça a été enrichissant pour moi. Combien de fois je vous l'ai dit, et je suis très sincère. Oui, vous allez me manquer. Oui, vous allez me manquer. Mais je ne peux pas me battre seul contre tant et tant. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo, j'ai été lanceur d'alerte pour le Monopolis, Métropolis. Vous vous souvenez? Le gouvernement et autres, même les médias, qui ont eu besoin de moi sur le coup parce que je devenais populaire, parce que j'avais dit, et c'est arrivé, et j'ai été bafoué par les policiers. Et après, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo 3-4 ans plus tard. J'ai trouvé la lettre là, dernièrement. J'avais écrit à un avocat. Il invitait des gens, si vous avez des connaissances, parce qu'on veut amener des indemnités aux personnes qui ont été touchées lors de la fusillade. J'étais le seul qui avait des preuves. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Comme lanceur d'alerte, on m'a tassé. Le gouvernement m'a tassé. La justice m'a tassé. Comme la pédocriminalité. Tu parles trop, ta gueule, sinon tu vas avoir des problèmes. Je suis allé très loin, vous savez. J'ai pris des risques, de vrais risques. Pas du blabla, là, comme plusieurs ont fait là, durant la COVID et encore aujourd'hui. Non. J'ai pris de vrais risques et je nommais les vraies affaires. C'est pour ça que j'ai reçu tant de menaces. Et c'est pour ça qu'on m'a mis des bâtons dans les roues constamment. Mais je vous en parlais à l'occasion parce que c'était très prenant. Mais jamais je vous ai exprimé la gravité parfois de ce que je vivais. Eh bien là, avant que ça devienne trop, encore beaucoup trop difficile et dangereux, je préfère mettre un terme. Oui, je peux voir l'aspect négatif de tout ça, mais je préfère me dire, j'ai passé toutes ces belles années avec vous. Je préfère voir l'aspect positif qui nous reste ensemble après tant d'années, après tant d'échanges. Je veux vous remercier, chacune et chacun de vous, individuellement. Je veux vous remercier de tout mon cœur, de vos présences, de m'avoir écrit afin que je puisse échanger et vous répondre. Et même si vous n'étiez pas d'accord avec moi, généralement vous étiez extrêmement poli et respectueux. Et je ne pouvais pas avoir du gna-gna, du mange de la merde, va chier, comme les autres youtubeurs recevaient constamment. Pourquoi? Parce que j'apportais un équilibre, j'apportais des façons à échanger, des nuances parfois, pour ne pas apporter de vulgarité à travers mes dires et nos échanges. Ce qui fait en sorte que j'ai eu le privilège d'avoir les meilleurs abonnés de YouTube. Et je n'exagère même pas. Vous êtes des gens de qualité. Vous êtes des gens respectueux. Vous êtes des gens éveillés. Et encore aujourd'hui, on vous baragouine toutes sortes de choses. Il y en a là, qui reviennent là, devant l'écran en voulant vous vendre un livre, une tasse, des commandites, et puis devenez membre. Tout ça n'a jamais existé entre nous. Ça n'a jamais été une question d'argent. Je n'ai jamais payé un seul loyer
grâce à des dons. C'est pour dire combien que je prenais cet argent et je payais le casier postal, entre autres, et les services que je payais pour les droits d'auteur ici et là, musique et tout. Alors, ça n'a jamais été la raison première entre nous. C'est pourquoi qu'il y a toujours eu cet aspect humain. Comme là, je termine cette vidéo et j'oublie sans doute des choses à vous dire. Mais aucune note. Je vous ai parlé avec passion, avec mon cœur, avec ce que je connais de mieux, ce que je peux faire de mieux, comme j'ai fait durant bientôt 7 ans. Vous allez me manquer, c'est évident. On ne peut pas arrêter comme ça sans qu'il y ait un heurt intérieurement pour certaines personnes. Je peux réellement vous comprendre et j'en suis désolé si ça vous peine autant. Mais vous allez vous apercevoir que d'une manière ou d'une autre, je n'aurais pas pu poursuivre davantage parce que les restrictions arrivent encore de semaine en semaine. Et seulement ceux qui sont fabriqués avec ceux qui sont en place resteront sur place et n'auront aucun problème et vous raconteront ce qu'ils ont à vous raconter pour vous garder à eux. Je vous dis sincèrement, prenez soin de vous. Et vous la connaissez, cette grande phrase que j'ai créée. Je devais avoir 17 ans lorsque j'ai écrit ça et je l'ai partagé combien d'années avec vous, avec toute ma sincérité. Que la vie soit bonne et toute douce, avec chacune et chacun de vous. Je mets fin à cette vidéo parce que je deviens émotif. Merci, merci, merci. Et que Dieu vous garde. Je terminerai vraiment sur une note politique. Je suis surpris même de vous dire cela. Radio-Canada, avec tout ce qu'ils ont fait depuis un mois face à Plamondon du Parti québécois et tout ce qui s'en vient de la presse et des autres plateformes gouvernementales et médiatiques, vous savez, ça fait des années que je ne vote pas. Mais prochainement, aux prochaines élections, je vais voter Parti québécois et je vais voter oui au prochain référendum. Je voulais vous le partager pour vous dire que ça suffit. Prenez soin de vous. Salut.